J'ai une tête de ouf, il fait hyper chaud. La petite Clio van est toute vide. Et vous savez quoi, je sais pas pourquoi mais ça me fait du bien. Je me sens légère comme elle. Du coup là je l'emmène à son petit contrôle technique. On va espérer fort que ça passe. Même si y en a qui disent que pour certains trucs elle devrait pas. Mais moi je dis que qui ne tente rien à rien. Et puis j'en ai marre d'attendre. Donc au bout d'un moment, hein, voilà. J'ai mis les affaires donc, que je n'utilisais pas dans le box. En fait il restait que des fringues et de la bouffe. Et ça je l'ai mis, et de la vaisselle. Et ça je l'ai mis dans le camion. Et ça tient. Donc en vrai genre il me faut vraiment pas beaucoup de place pour stocker ce dont j'ai besoin. Heureux les amis, bon vous entendez le bruit. C'est un roulement arrière. Je sors du contrôle technique. J'ai la contre-visite obligatoire. Le contrôle technique est valable 2 mois. Autant vous dire que l'espérance de prix à laquelle je voulais la vendre, il vient de faire là. Je vous avoue, j'avais un peu le seum. Ce que j'ai fait, c'est j'ai quand même nettoyé la voiture impeccable. J'ai fait le plus haut programme. Elle est vraiment nickel la voiture. Je sais pas si vous allez voir. Là, je suis en train de réfléchir parce que ça commence un petit peu à vriller dans mon cerveau, je vous le dis. Après, c'est ok, hein, on peut pas toujours être au summum machin. Il faut juste que j'apprenne à accepter les émotions qui me traversent et descendre en angoisse et j'arrive pas à prendre de décision sur ce que je dois faire. Donc le meilleur moyen dans ces cas-là c'est de prendre le temps et de se laisser aller. Comme m'a dit mon amie Emouna d'ailleurs, lâche prise et laisse les choses se faire. C'est impressionnant comme dans ces moments-là, même si on sait pas quoi faire, et finalement à force d'attendre et de cogiter, on se met quand même à faire des choses. En gros les décisions sont déjà prises dans notre subconscient. Et c'est juste notre conscient qui lutte dans ces moments-là par peur de ces décisions-là. Sauf qu'elles sont nécessaires. Là, je vois que ça fait 3-4 jours que j'ai des montées d'angoisse. J'ai fait un peu de yoga, ça m'a aidé. J'ai essayé de faire un chant intuitif, mais j'ai pas réussi à aller au-dessus de l'anxiété à ce moment-là. Et du coup j'ai vidé le camion, j'ai tout mis correctement dans la voiture. Bon, faut savoir que quand je suis arrivée au camion déjà tout à l'heure, j'ai fait un gros tri, gros rangement. Je sentais que j'en avais besoin et je me suis dit qu'en ordonnant les choses, ça allait m'aider à ordonner ma tête. Et en effet ça aide. Suite à ça j'ai pris la décision donc d'aller voir mon papa. Donc là j'ai chargé tout dans la voiture et je m'en vais à Nice voir mon papa. Je sens que j'ai besoin de me retrouver dans une safe place. C'est pas mon corps qui est fatigué, je sens que j'ai atteint la limite. Alors normalement il faut faire en sorte de ne pas atteindre cette limite. J'ai essayé de mettre des choses en place, par exemple au travail j'ai commencé à leur dire que c'était trop, qu'il fallait absolument qu'ils calment le jeu. Ils m'ont un petit peu écouté mais rien n'y fait en fait. Aujourd'hui j'étais en repos et ça ne passe pas. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin donc je suis quand même très fière de moi parce que je vois que je réagis beaucoup mieux que d'habitude. D'habitude je vais pas prendre de décisions, je vais pas prendre mes responsabilités parce que quand on fait des crises d'angoisse ou quand on est on a tendance à vouloir fuir les responsabilités. Quand même contente de réussir à prendre les choses en main. C'est mon cerveau et mon esprit qui a besoin de se reposer. J'ai besoin de faire redescendre la pression parce que je m'en suis mise énormément ces derniers temps. C'est pas grave, c'est au fur et à mesure qu'on apprend. J'apprends encore à gérer mon anxiété. Il faut savoir que l'anxiété c'est pas que du stress, et ça se traite. Donc c'est pour ça que je suis suivie. Quand j'aurai un peu plus de recul sur mon traitement et sur le déroulé de tout ça, je vous en reparlerai plus en profondeur. Pour l'instant je suis encore en train de... En tout cas je suis quand même contente de moi et c'est important de se le dire dans ces moments-là. Je sais que les gens qui ne souffrent pas de troubles dépressifs, anxio-dépressifs ou de syndrome post-traumatique peuvent peut-être ne pas comprendre, se dire oui ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvais jours. Il faut savoir qu'on ne gère pas les choses de la même façon et chacun fait de son mieux. Ne nous comparons pas et ne nous comparez pas s'il vous plaît à votre façon de gérer votre vie. J'ai fait un live sur Instagram pour donner des outils pour aider à combattre l'anxiété, mais ça relève du médical aussi donc faut pas l'oublier, faut pas le négliger.
t'as rappelé? C'est le bouquillard. Ça suffit, j'ai dit stop. Bon, petit update de vie, s'en est passé des choses. Je vous retourne cette partie parce que c'est avéré qu'elle a disparu. Je vais vous faire le petit résumé. En gros, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que mon travail qui m'a dit ciao, parce que mon médecin m'avait mis en mi-temps thérapeutique et pour eux c'était pas possible. J'étais encore en période d'essai, il me restait une semaine, je pensais que c'était terminé. Enfin en tout cas j'y avais pas pensé. Et puis en plus c'était une entreprise où je me disais c'est impossible de se faire virer parce que genre vraiment c'est une entreprise qui ne vire personne, peu importe ce qui se passe. Mais moi j'ai réussi. Je sais pas si c'était une victoire, mais d'un autre côté je regrette absolument pas parce que de toute façon tout ce qui se passe arrive pour une bonne raison. Je pense aussi que c'était la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau, tout simplement. De toute façon je commence à arriver un petit peu à mes limites dans ce travail là et j'ai d'autres choses qui m'attendent, j'ai d'autres projets, voilà, d'où le adieu Paul, parce que en fait sans le savoir je venais de passer ma dernière nuit dans le camion et du coup ben suite à ça, afin de réfléchir, de mettre un peu d'ordre dans ma vie, donc j'étais allée chez mon papa comme vous avez pu le voir. Après on a fêté son anniversaire, enfin il s'est passé pas mal de choses en très très peu de temps. C'était la pleine lune en Verseau, elle a fait un gros nettoyage sur son passage et c'est pour le mieux. Et également c'était la semaine de ma première pause chez le sculpteur, donc c'est une amie Camille dont je vous ai déjà parlé dans le précédent Go Girl, qui m'a recommandé auprès de lui parce qu'elle faisait de la pose avant et c'est également elle que vous voyez jouer du piano, c'est un petit peu ma sœur spirituelle et du coup bref c'est grâce à elle que j'ai eu cette opportunité. Pareil c'est une opportunité liée à cette vie parce que c'est lié aussi à son chemin de vie à elle et au mien et bref c'est merveilleux et je suis très reconnaissante pour cette opportunité parce que j'ai adoré faire ça. D'ailleurs c'est pas fini, j'en ai encore, je continue toute la fin de septembre aussi, je pose, donc c'est génial, voilà j'adore ça. Et je vous ai filmé donc un petit extrait de ma première pause. Bon évidemment vous allez pas me voir nue, je ne suis pas folle, mais à la fin il y a un petit j'ai filmé un petit peu la sculpture qu'elle a faite, même si elle était pas finie et qu'au niveau des proportions il y avait un petit souci mais bon peu importe, de toute façon c'était pour l'expérience quoi, et ça, comme j'ai dit ça restera la première petite sculpture de moi, donc je sais ça fait un peu égocentrique hein, mais je sais pas, je trouve ça cool, vraiment je trouve ça cool d'avoir c'est comme si on avait un tableau de soi quoi, c'est pareil sauf que c'est en 3D. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. On te demande de faire très attention à toi. Je l'ai vu vendredi. Vous connaissez Camille? Oui. C'est pour ça qu'elle m'a donné le numéro de paix pour poser à sa place. Non mais c'est la première, donc elle sera quand même spéciale. Ah, cette première ébauche, c'est pas top. On va bien poser. Du coup ça s'est bien passé, c'est passé hyper vite les 2 heures. J'ai pas pu vraiment filmer au début quand je suis arrivée parce que allait tellement vite que j'ai pas osé. Nathalie, la femme qui a sculpté, donc était hyper gentille. En fait j'étais à l'aise immédiatement, enfin j'ai même pas eu de gêne ou quoi, c'était genre comme vraiment naturel. Elle a pas eu le temps de finir, mais normalement on recommence demain matin, donc voilà j'ai hâte de voir le résultat final. J'avais un peu mal au bras forcément parce que j'avais une position avec un bras au-dessus de la tête. À part ça, ça va, genre j'avais le droit de détendre un peu mon bras ou mon dos, enfin de m'étirer etc, donc ça allait et voilà je trouvais ça très cool. En fait bon, je m'attendais à rien de particulier, mais ça m'a étonné de voir que je ne pensais pratiquement pas, que c'était comme une sorte de méditation hyper apaisant. Et j'ai aussi bien aimé le moment où au tout début de la sculpture elle enlevait en fait plein de couches de terre et je trouvais que ce moment était hyper spirituel, significatif etc. Vraiment très très bonne expérience. Je continuerai ce retour peut-être après. Là pour l'instant il faut que je prenne le bus pour retourner à Antibes parce que du coup ma voiture est toujours là-bas et le garagiste est censé passer tout à l'heure, donc j'espère que ça va s'arranger. Ma titine, elle m'avait trop manqué. Tu vas bien ma titine? Oh putain, oh le cactus. Le cactus je vous explique pas. Du coup j'ai pris le bus, ça m'a trop rappelé la Martinique. Heureusement que je connaissais la ville, du coup je savais dans quelle direction aller et si j'étais sur la bonne route. Mais sinon le fait de devoir me balader en bus, pas avoir la voiture etc, ça m'a vraiment rappelé ce côté Martinique. Ça reste dans le truc route un peu hein. Ma titine m'a trop manqué. Oui je t'aime d'amour ma chérie. Bon guys, je vous reprends. C'est passé des trucs mais what the fuck. Alors déjà la voiture, faut savoir qu'elle était tombée en panne. C'est pour ça que j'étais chez mon papa. C'est aussi pour ça que je n'ai pas vlogué. Parce que du coup, je l'ai aidé à faire son rangement. Et puis moi, j'étais un peu en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tout ça après la pleine lune du 22 août, hein, je le précise. Et ensuite, je suis allée chez mon amie Cathy, chez qui j'avais garé ma voiture donc en bas de chez elle. Et mon garagiste devait venir voir la voiture. Hasard, il est tombé en panne. Et il n'y a pas de hasard.
Et moi pendant ce temps-là, ça m'a permis de travailler sur le bouquin parce que Amazon a demandé à redimensionner et c'est un truc qui m'a pris au moins 2 heures. Je sors de là totalement lessivée. Entre ce matin où j'ai dû garder le bras comme ça et le truc qui voulait pas fonctionner pour le PDF mais finalement j'ai réussi, j'étais lessivée. Cathy venait d'arriver, j'étais en mode j'ai envie de manger les gens, vraiment. Et du coup je me dis bon, va quand même falloir que je descende à la voiture vérifier s'il n'y a pas une fuite. Donc je suis descendue faire ça avec ma tête de pas contente. J'ouvre le capot, je m'allonge par terre, j'essaie de regarder et là il y a un mec qui arrive. Et clairement j'étais pas apte à sociabiliser. Du coup j'étais en mode what do you want from me? Et il me dit oui vous êtes en panne machin. Et moi j'étais en mode non je suis pas en panne, je vérifie juste un truc. En fait il avait la bonne humeur, la gentillesse, le smile et tout. Et moi j'étais en mode ronchon à mort, genre en mode vous êtes mécano? Parce que si vous n'êtes pas mécano, franchement, je me passerai de votre avis, quoi. Et malgré tout, il est resté, il a gardé le sourire. Il dit, en fait, c'était un dépanneur avant, du coup, il s'y connaît quand même un peu en voiture. Finalement, on sympathise, on parle de voyage, on parle d'astrologie. Bon, autant vous dire que moi, déjà, je suis en mode... On fait 2-3 trucs sur la voiture qui ont l'air de fonctionner. Je me dis en plus il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc je me détends, je suis plus souriante. Donc on parle d'un truc que j'adore. C'est un voyageur, il a passé 9 mois au Vietnam, donc je me dis ouais en fait cool quoi le mec, sympa. Et jusqu'au moment où il me demande mon signe astrologique et là je me dis bravo. En fait ça m'a redonné le sourire quoi. Ma voiture s'est remise à fonctionner. J'ai rencontré quelqu'un de super sympa. Je vous jure ça s'est fait en un claquement de doigts. J'étais au bout de ma vie, j'avais envie de manger des gens. Et juste après, c'est bon, la vie est belle. Et le gars, je vous jure, je suis rentrée dans l'ascenseur après que tout ça soit passé pour aller récupérer mon téléphone et dire au revoir à Cathy. Je suis rentrée dans l'ascenseur et je me suis dit, meuf, t'as réussi à pécho comme ça. Enfin, j'ai pas pécho, mais on s'entend quoi. T'as réussi à plaire comme ça. Parce que bon, ma dégaine aujourd'hui, c'est tranquillou bilou quoi. Et bon après moi ça me va, hein. Moi je me sens bien dans cette tenue, je suis un peu en mode pyjama, truc oversize et voilà normal. Et mais ça m'a fait rire quoi, je suis rentrée dans l'ascenseur, je me suis regardée, je dis même comme ça. Enfin bref voilà, tout ça pour vous raconter ça. Donc là bah, ce que je fais c'est que je dois aller à mon ancien taf déposer mes tenues de travail. Plus de travail, plus de camion, adieu Paul. Sur le coup j'ai cru adieu Lola parce que je croyais qu'elle fonctionnait plus, finalement ça a l'air d'aller. Enfin bref vraiment il s'en est passé des choses en 3 jours, un truc de dingue quoi. Plus demain normalement je reçois quand même la version de mon livre que Amazon a demandé de redimensionner. Mais normalement elle est quand même envoyée, donc normalement demain je la reçois. Mais en tout cas je vous tiens au jus. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.